Bonjour à tous, aujourd'hui direction l'Aveyron, on réalise ensemble le délicieux ruban de l'amitié. Pour les amateurs de terroir, c'est la recette par excellence, il désigne tout simplement l'aligot. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'environ 1 kg de pommes de terre à chair ferme type binge, 400 g de tomes fraîches que vous pourrez trouver facilement chez n'importe quel fromager, 3 gousses d'ail, 200 g de crème fraîche épaisse et pour notre assaisonnement, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Vous allez voir, c'est une recette assez rapide à réaliser. On commence par éplucher et couper en gros morceaux nos pommes de terre. On les plonge ensuite dans l'eau bouillante pour 20 minutes de cuisson. Pensez bien à piquer au couteau pour vérifier si elles sont bien cuites. Pendant ce temps-là, on en profite pour préparer notre tome fraîche. Ici, je vais la couper en grandes lanières. Pour la petite histoire, la tome fraîche est un caillé fortement pressé, légèrement fermenté et non salé, à base de lait de vache. C'est un fromage extrait du cycle de fabrication du fromage de l'Aguiole ou du Cantal. Pour parfumer, j'ajoute dans mon eau de cuisson une gousse d'ail simplement épluchée et juste écrasée. La cuisson des pommes de terre est terminée, je viens de les égoutter, j'ai simplement gardé dans le fond de ma casserole un petit peu d'eau de cuisson. J'ai également enlevé mes gousses d'ail et on les écrase soit à la fourchette, soit au presse-purée. Les pommes de terre sont maintenant bien écrasées, je vais pouvoir y ajouter ma crème fraîche épaisse et à l'aide d'une belle cuillère en bois, on mélange tout ça. Je redémarre maintenant ma casserole à feu moyen, on relaisse chauffer notre purée pendant quelques minutes et on incorporera ensuite notre fromage. Et là, le mouvement est important, il faut faire un mouvement circulaire comme celui-ci, toujours dans le même sens et on va bien faire filer notre fromage. Voilà, là c'est le moment un petit peu sportif, on va continuer à mélanger notre préparation jusqu'à obtenir des beaux fils et une texture bien homogène. Voilà, la texture de notre aligot commence à être belle. Si comme moi, vous adorez l'ail, on va pouvoir en rajouter une gousse qu'on va venir presser. Ensuite, on assaisonne de sel et de poivre et on continue à mélanger pendant à peu près 2 minutes. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser facilement à la maison un délicieux aligot. Pour rappel, le secret est simple, il suffit d'avoir des bonnes pommes de terre, un bon fromage et surtout beaucoup de patience. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.